Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Pour découvrir le monde agricole, rien de mieux que de s'y rendre comme ici, à Vargnolles, tout près de Pamiers en Ariège, à la ferme de la Margue qui propose des visites guidées de cette ferme. Et ici, la chef d'exploitation s'appelle Aurélie, elle a 32 ans et après avoir obtenu un master de chimie, elle a repris l'exploitation de son père pour fabriquer des savons à base de lait de jument. On n'en trouve pas partout, oui, mais elle fait aussi des pâtes et de la farine. A tout de suite pour la rencontrer. Bonjour Aurélie. Bonjour. Qui fait des savons à partir du lait de jument. Tout à fait, c'est bien ça. Donc ça, on n'en voit pas partout, il n'y en a pas beaucoup. Alors à quoi ils ressemblent vos savons? Voilà, donc c'est un petit savon artisanal. Ah ouais, avec le nom de... La même forme, voilà, avec un petit imprimé, une petite marque entre guillemets qu'on s'est créée, quoi, avec le nom de la ferme. Et ça fait combien de temps alors que vous faites ce savon ici au milieu de vos juments? Ça a commencé en 2014. Donc à cette époque-là, en fait, moi, je travaillais dans la cosmétique, puisque j'ai fait des études donc, dans la cosmétique. Du coup, c'est un petit peu de là aussi que c'est parti, voyant les savons au lait d'ânesse qui se lancer de plus en plus, mon père a émis l'idée de faire un savon au lait de jument. Parce que votre père est agriculteur? Oui, tout à fait, c'est ça. Et il avait une passion pour ses chevaux. Alors est-ce qu'on peut aller les voir et vous allez m'expliquer ce qu'ils ont de particulier ces chevaux? C'est des chevaux de trait, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est des chevaux de trait breton. Ce sont des chevaux donc, qui sont quand même assez costauds et puissants. Et mon père se rappelait de ses chevaux quand il était jeune, comme quoi il travaillait en fait la terre avec, quoi, en fait. C'était à l'époque, voilà. Les compagnons d'agriculteurs, certains en avaient, quoi. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc vous n'avez pas cette race de chevaux pour le lait qui pourrait être... Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, pour le lait, en fait, l'élevage, c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas du tout même pour le lait. Initialement, c'est vraiment un élevage passion. Aujourd'hui, on n'a que 3 poulinières. Ça pourrait pas nous permettre de faire suffisamment de lait pour transformer en cosmétique pour pouvoir en vivre. Oui, on les voit d'ailleurs autour, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc voilà. On en voit une autre là-bas et 2 qui sont derrière. Ils se cachent, ils veulent pas venir, on respecte. Donc c'est vraiment un élevage raisonné. Oui. Et ça, vous y tenez aussi de faire les produits. C'est ce que vous avez comme lait et puis c'est tout. C'est ça. On laisse aussi, quand le poulain naît, on laisse vraiment la priorité au poulain sur les 3-4 premiers mois minimum. Là, on ne prend pas du tout de lait et on commence à prendre du lait un petit peu quand il commence à manger. Voilà, c'est vraiment un petit plus, en fait, cette fabrication de savon pour mettre en valeur l'exploitation, quoi. En plus de faire des savons au lait de jument, Aurélie a fait plein d'autres choses, c'est ça? J'en dis pas plus, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, je suis en train d'étiqueter des paquets de farine de maïs, donc que nous produisons à partir du maïs qui est cultivé sur notre exploitation. Donc vous avez quoi comme céréales ici en plus des juments? Alors, on a du blé, donc blé tendre qui va nous servir à faire la farine. Donc farine de blé classique en fait, avec laquelle on va faire le pain, les gâteaux, les pâtes à pizza, voilà tout ce qu'on peut imaginer. Ensuite on cultive aussi de la lentille, on cultive également de l'avoine pour les chevaux, et puis on cultive aussi du blé dur donc pour fabriquer les pâtes. Voilà, donc ici on peut voir un petit peu la machine à pâte qui me sert à faire cette fabrication de produits. Alors qu'est-ce que vous mettez là-dedans pour faire ces pâtes? C'est quoi votre recette? Alors du coup je mets uniquement de la farine de blé dur et de l'eau. Il n'y a ni sel ni œuf. Donc je verse ici ces 2 ingrédients qui se mélangent. Et puis la presse pousse la pâte dans le moule ici. Et en fait, ce moule va permettre de faire la forme, de donner la forme à la pâte. Ici, on voit donc la forme un peu tortille. Donc, on voit qu'elles sont un peu plus marron en fait que dans le commerce aussi parce que c'est de la pâte semi-complète. Voilà. Et alors, où est-ce que vous les mettez toutes ces pâtes? Alors, du coup, une fois que c'est fini, qu'elles sont sorties de la machine, hop, je les mets dans le séchoir.
D'accord, donc ça sèche combien de temps? Donc là, ça sèche de 18 à 20 heures à peu près. Donc c'est en basse température, ça dépasse jamais les 50 degrés. Justement pour conserver en fait toutes les qualités nutritionnelles de la pâte. Alors, est-ce que vous nous montrez un peu toutes les formes que vous avez? Alors, donc là, j'ai fait quelques essais. Ce sont que des essais du développement de nouveaux produits, donc notamment sur ce format-là. Et puis quelques formats aussi un petit peu comme de la nouille, si on veut dire. Et j'ai fait aussi quelques essais de pâtes enroulées comme ça, façon tagliatelle. Bon, il faut essayer. Oui, oui, oui. Et donc toutes ces céréales, c'est aussi la transmission de votre père qui cultivait ces céréales, mais vous avez voulu les transformer. Voilà, c'est ça, tout à fait. Pourquoi c'est essentiel de transformer ces produits pour vous? Alors c'est essentiel pour valoriser déjà les produits de l'exploitation, puisqu'on est sur une petite exploitation. Donc ça amène vraiment de la valeur ajoutée. Et puis c'est aussi le développement de produits, c'est un peu aussi voilà, mon cœur de métier. Donc j'aime bien aller jusqu'au bout quoi, du produit fini et faire un produit réellement qui va être utilisé par le consommateur. Merci beaucoup Aurélie de m'avoir accueilli chez vous, d'avoir montré toutes ces multiples activités. Et si vous voulez acheter les produits d'Aurélie, rendez-vous sur son site. Vous avez aussi la boutique en ligne, mais il faut prendre rendez-vous, n'oubliez pas. Et en plus du site internet, vous pouvez retrouver Aurélie et ses produits sur le marché de la Bastide de Seyroux tous les jeudis. Elle propose aussi des drives fermiers à Pamiers, à Foix et dans d'autres villes du département. Moi je vous retrouve demain. Bonne journée à tous.